Salut, c'est les bellettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Carissa, Gobias et Maël. Oui, j'avais oublié son prénom, j'allais l'appeler Gunther, comme d'habitude. Est-ce que tu veux bien faire ton lit avant d'aller t'occuper de ton potager et changer ta tenue parce qu'on en a marre de voir des gens à moitié à poil dans le potageax. Voilà. Alors, qui travaille, qui ne travaille pas. Il travaille aujourd'hui dans 4 heures, très bien. Et on rappelle qu'il en est à son 106e jour de vie. Il est increvable ce gars, c'est juste pas possible. Non, je t'ai demandé de... Non, je t'ai rien demandé en fait. Entretiens ton potager, voilà. J'avais complètement oublié de lui demander. C'est pas grave. Oh non. Alors je viens de voir un truc. On a tué le poisson. Lancelot est mort. On a tué Lancelot du lac, voilà. J'ai pris une photo de Lancelot du lac complètement mort qui flotte dans son bocal. On va faire comme si de rien ne s'était passé et on va continuer la journée. Carissa est au fond du trou. Elle aurait bien besoin de sociable. Mais c'est pas très grave. J'avais jamais vu sa deuxième tenue en tant que personne âgée. Voilà. Elle va s'entretenir le potager, j'allais dire. Non, elle va entretenir le potager avec son mari qui a le téléphone qui sonne. Donc c'est Gobias qui avait le téléphone qui sonnait et il va aller livrer ses fruits qu'on vient de lui commander. Maël fait son anniversaire bientôt. Pourquoi ne pas lui acheter un gâteau et organiser une fête? Quand est-ce que tu vieillis? Dans 2 jours, ce sera bien. Le véhicule de covoiturage de Gobias arrive dans 1 heure et Maël part à l'école dans 1 heure. Maël, au lieu d'écouter la musique, non, stop, faire le lit, éteindre cette musique trop forte et ensuite prendre une douche, s'il te plaît, tout ça avant d'aller à l'école. Gobias a donné ses fruits et est parti au travail avec sa voiture. C'est pour ça qu'il y a sa voiture du travail qui klaxonne ici de temps en temps. Et Maël vient de partir à l'école. Maël veut rester encore 1 jour de plus au tableau d'honneur. Donc on va le faire travailler normalement. Il a des bonnes notes, donc il devrait pouvoir rester 1 jour de plus au tableau d'honneur comme on l'a demandé. Et Carissa, elle est au niveau sociable au plus bas. Et elle s'est mise devant la télé, ce qui ne sert pas à grand chose. Elle va utiliser les toilettes, prendre une petite douche, manger, et ensuite on va aller jeter Lancelot du lac. Bon alors finalement on n'a rien à manger dans le réfrigérateur, donc je ne lui ai pas fait manger, je l'ai fait se brosser les dents pour remonter un tout petit peu son hygiène. On a jeté Lancelot du lac dans les toilettes et on doit aller apporter 20 produits de type légumes au restaurant, donc on va y aller tout de suite. Ouais. Alors on va peut-être pas y aller tout de suite. Est-ce que tu veux répondre au téléphone? Et on va réparer. Manger à cet endroit. Bah oui, puisqu'on a faim, voilà. Alors on va réparer, on va aller livrer les produits et ensuite on va aller manger au restaurant. Alors il se passe plein de trucs. Projet scientifique aquatique. Attrapez un poisson et livrez-le à la Cité des Sciences pour un projet scolaire. Très bien. Autre chose, Maël Benato est en deuil car Justine Keaton est morte. Cette dernière vivra néanmoins toujours dans les souvenirs de Maël Benato. D'où est-ce qu'on la connaissait? Je ne sais pas. Le chef est vraiment très impressionné par vos produits. Vous arrivez à planter des œufs et du fromage de manière à obtenir des arbres à œufs et des arbres à fromage. Vous êtes face à des possibilités délicieuses et effrayantes, illimitées. Revenez pour un nouveau défi lorsque vous aurez atteint le niveau 9 de la compétence jardinage. Comment ça? On arrive à planter des œufs et du fromage. On m'avait pas dit ça. Mais depuis quand? Hop, c'est parti pour manger au restaurant, du coup. On enchaîne les activités, hein. Alors, je suis explosée de rire. Elle est au restaurant et j'ai regardé parce que je ne connaissais pas cette petite image. Et en fait, elle s'est brossé les dents et donc elle a le truc haleine fraîche. Les Sims aiment être près d'un sim à l'haleine fraîche. C'est quand même mieux qu'une haleine de poney. Ah, une haleine de poney. Pardon. On a une petite fenêtre pop-up qui vient d'arriver. Alors, je pense pas que vous l'entendiez, mais en fond, on a des bruits comme si on était à l'intérieur du restaurant. Il n'y a pas du tout de musique, hein. Il y a vraiment juste des bruits de gens qui parlent. Et on a un aide-serveur trébuche et renverse tout son plateau de dessert sur vous. Souhaitez-vous lui crier dessus ou opter pour la gentillesse? Je pense qu'on va opter pour la gentillesse. L'aide-serveur se confond en excuses et rassure
Et assure pardon, que votre repas sera gratuit. De plus, vous recevez une grande quantité de leurs délicieux gâteaux aux anges à ramener chez vous. Mais oui! Maël Benato aimerait aller chez Nathaniel Vinard. Après l'école, bien sûr, qu'on est d'accord. Qu'est-ce que ça se passe si on fait ça? Rester pour le dessert. Mais oui, mais bien sûr qu'on reste pour le dessert. On peut pas rester pour le goûter, je sais pas. On ne peut pas, désolé. Comme vous pouvez le voir actuellement, Carissa se fait reprendre en photo. Bon, après cette photo, je remarque qu'il y a marqué « Un ennemi poids ». Mieux vaut encore être en présence de déchets que d'une ennemie. Aïe. Qui est cet ennemi qu'on déteste à ce point? D'accord, je la vois. Ok, ok. Et elle se barre. Elle se barre. Très bien. On me demande un autographe. Mais c'est quoi cette popularité là? Pendant que Carissa signe son autographe, voilà. Ensuite, elle va rentrer parce qu'il y en a marre. Je lis, la guilde des creuseurs de Dillinger vous félicite, Carissa Benato, d'avoir atteint le plus haut niveau d'excellence en faisant naître la vie dans notre terre fertile. Veuillez accepter le certificat joliment encadré et l'afficher avec fierté pour que les autres voient l'étendue de vos compétences. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je ne sais pas. Bonne question. Et du coup, on a du gâteau des anges qui est parfait. On va le mettre au réfrigérateur. Je voulais repeupler le bassin avec Gobias et j'ai remarqué qu'il avait une chrysanthème dans son inventaire. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'il peut pas mourir? Parce qu'il aurait une chrysanthème. Alors ceci dit, certificat de récompense. Je me suis trompée. C'est quoi ton certificat de récompense? Oupsie. Je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Ok, c'est pas grave. Est-ce que c'est le certificat de récompense de sa femme qu'il a reçu lui dans son inventaire? Parce que sa femme n'a rien dans son inventaire. Ah, ou alors c'est lui qui a reçu le certificat, mais je sais pas pourquoi du coup. Maintenant c'était marqué Carissa. Oh, je sais pas. Bref, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il a une chrysanthème de la mort dans son inventaire qu'il peut pas crever depuis tout ce temps? Pardon, je viens de m'étouffer en toussant. Je vais mettre un... Je sais pas en fait. Je sais pas. Une truite arc-en-ciel. Voilà. Qui s'appellera Rosanne, si tu veux. Rosan, plutôt. Oh, et ça a changé le fond. Le fond est arc-en-ciel maintenant. Trop bien. Et on va planter la chrysanthème. Pendant ce temps, Maël est chez son copain et il est en train de faire ses devoirs dans le hall comme habituellement. Dès qu'il aura fini ses devoirs, il a faim, mais ça, à la limite, on s'en fiche un peu. Il va aller pêcher son poisson pour l'école. Gobias vient de passer le niveau 7 du jardinage et du coup, je les ai envoyés tous les deux entretenir le potager. Qu'est-ce qu'il fait, Maël? Gaël, j'allais dire n'importe quoi. Non mais, Maël l'alcoolique, non, prendre une boisson rapide, il en a hors de question. Est-ce que t'as terminé tes devoirs? Oui. Alors maintenant, t'as faim. T'as faim, est-ce que tu peux manger, prendre un repas rapide? De la crème glacée, tiens. Et ensuite, tu iras pêcher ton poisson parce qu'il a trop faim et il n'y arrivera pas sinon. Maël se comporte de manière inappropriée. S'il continue, je lui demanderai de partir. Mais le prends pas comme ça. C'est parce que j'ai mangé ta glace préférée, c'est ça? Hein? Non mais dis donc. Alors, j'ai remarqué qu'en discutant, il était vieil ami avec Nathaniel, ce qui veut dire que ça faisait un moment qu'on lui avait pas parlé. Et il veut devenir associé de plusieurs endroits, soit 3 endroits en tout. Et on en est à 2. Donc ce qu'on va faire, c'est que il va aller pêcher. Je sais pas encore où. Et on va devenir associé d'un autre truc. Le poisson a été pêché, il a été livré à la Cité des Sciences et on lui dit le spécimen que vous avez fourni était excellent avec le nombre idéal d'écailles. Est-ce que tu pourrais me respecter, s'il te plaît? Et les plus beaux yeux de merlan frit jamais vus. Vos performances scolaires se sont améliorées et on est parti devenir associé du restaurant qui s'appelle, je ne sais pas, c'est pas écrit. Et voilà, on est maintenant associé de ce restaurant. Et comme ils avaient tous
l'envie de devenir associé de 3 trucs différents. Ils ont tous gagné des points à long terme. Carissa est déjà parti se coucher, mais Gobias, lui, il va manger. Et il va pas manger n'importe quoi parce qu'il va manger du gâteau aux anges ou des anges, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et d'ailleurs, s'il y en a encore un peu pour Maël, je veux bien. Je rêve où ce gâteau brûle. Je ne rêve pas, ce gâteau brûle. Du coup, j'en profite. Comme il y a marqué « empli d'une douce chaleur », certains aliments emplissent le corps d'une agréable chaleur incomparable. Parce qu'il a mangé du gâteau des anges, je vais en faire manger à absolument tout le monde. Donc Maël est déjà en train de le grailler. Et j'ai relevé Carissa pour qu'elle le mange elle aussi. Voilà. Et donc elle va le manger dehors. Ok, très bien. Ils vont aller se coucher et on se retrouve demain matin. Au final, on ne se retrouve pas demain matin parce que j'avais complètement oublié, mais Gobias veut voir des fantômes. Donc quoi de mieux que se balader en pleine nuit dans un cimetière pour voir un fantôme. D'ailleurs, tu peux récupérer cette énorme pierre au milieu de l'allée. Quel décor effrayant. La musique, elle est excellente. Alors donc, quel décor effrayant. Gobias Benato vient d'aller au cimetière. Il n'oubliera pas les sinistres coins sombres ni les fantômes qu'il a vus. Gobias vient de trouver une pierre précieuse non taillée de type topaz bleu. Elle est estimée à 17 simflouz. Il vient de trouver sa première pierre précieuse. Il n'oubliera jamais l'éclat de la pierre qui a attiré son regard. Et on nous dit « Cimetière qui donne de la chair de poule. Les cimetières sont des endroits terrifiants. Remplis de cadavres, de fantômes et autres choses qui font peur. » Waouh. Et donc il va faire jouer au ballon. Très bien. Avec qui? Alors du coup il voulait aller jouer au ballon mais il s'est rendu compte que c'était un fantôme. Du coup il a fait « Oh, et c'est un fantôme !» Je rêve où il y a un énorme truc là. Exprimer ses peurs des cimetières. Sa peur pardon des cimetières, d'accord, très bien. Se renseigner sur la carrière, c'est intéressant ça. Raconter des histoires de fantômes. Et sans aucun suspense, le fantôme est au chômage. Et il s'appelle le Grand Steve. Bon bah écoutez, on va aller pêcher après cette bonne conversation. J'aimerais bien qu'il pêche le gros truc là, si c'est faisable. De mémoire, ça doit être le poisson létal, mais je suis plus très sûre. Est-ce qu'on peut interagir avec cette statue? Voir. On ira voir après. Le poisson n'a pas l'air de mordre à l'hameçon ici. Vous devriez peut-être revenir avec un niveau de compétence plus élevé ou un appât. Bah on a peut-être un appât, non? Faut faire quelque chose. Le soleil se lève sur le cimetière. L'appât n'a pas été très efficace dans cette eau. Vous devriez peut-être en essayer un autre. On a essayé avec un citron vert. Tu m'étonnes que les poissons n'aiment pas ça. On va essayer plein d'appâts différents. Le fruit flambé par exemple. Et on va revenir à la maison parce que Carissa s'est réveillée. Du coup je fais parler un petit peu Carissa avec Maël déjà parce qu'ils ne se parlent pas vraiment. Carissa elle a besoin de social mais vraiment c'est juste pas possible. Et ils se connaissent pas en fait le fils et la mère donc voilà. Demandez de sortir les poubelles, demandez si la personne a bien dormi. Oui, est-ce que t'as bien dormi? Et alors Gobias a encore perdu son appât. Non mais regardez comment je l'ai retrouvé, il était assis par terre. Incroyable, je crois qu'il a dû tomber de manière stupide. L'appât ne fonctionne pas. On va essayer avec de la laitue. Et alors Carissa, elle reste ici parce que elle avait une question à poser à Maël, pardon, mais il s'est barré avec le bus scolaire. Donc elle aura jamais la réponse à sa question, mais c'est pas très grave. On va entretenir le jardin. Et est-ce que ça a poussé? Oui, ça a poussé un peu la chrysanthème. Très bien. Donc elle va entretenir le jardin. Et est-ce que toi tu travailles aujourd'hui? Non, tu travailles pas, donc on va pouvoir rester à la pêche. Étant donné que Gobias était explosé de fatigue, je l'ai fait dormir sur le banc du cimetière. Et donc on nous dit Gobias dort sur un terrain communautaire. Il se souviendra toujours d'avoir été fatigué au point de décider que n'importe quel endroit ferait l'affaire pour dormir. Ça mérite une photo. Alors c'est pas pour te presser un peu, hein, Gobias, mais on aimerait bien qu'un jour tu dormes définitivement dans un cimetière. La nuit vient de tomber, il est 20 h et il a essayé tous les appâts qu'il avait dans son inventaire. Il n'y a rien qui fonctionne, donc ce que je vais faire c'est le faire pêcher jusqu'à ce qu'il aille augmenter sa compétence. Ça devrait pas tarder parce qu'il est vraiment au bout. Et on va revenir avec Carissa et Maël qui sont tous les deux à la maison.
On les retrouve en train de parler dans la salle à manger. C'est trop bien qu'ils parlent tout seuls. Est-ce que la télé pourrait être éteinte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui crie là? Un paparazzi, j'avais oublié leur existence. Est-ce que tu pourrais aller aux toilettes, Carissa, s'il te plaît? Maëlle, tu as un peu faim, donc tu vas manger. Est-ce que tu as fini tes devoirs? Oui. Donc après, il va aller se coucher, certainement. Ou alors faire pipi et ensuite se coucher, plutôt. Et le téléphone sonne. Donc après cet appel, nous allons partager les ingrédients. Il faut donner une tomate à Alan Vormark. C'est le niveau 3 de la compétence pêche pour Gobias qui va, s'il te plaît, oui, rentrer à la maison. Il est déjà en train de le faire. Et s'il te plaît, partage tes ingrédients. Bon, Gobias étant rentré à la maison, il va aller prendre une douche, manger et dormir parce qu'il est au bout du gouffre. Comme c'est gentil, vous avez apporté rapidement à Alan les ingrédients vraiment nécessaires. C'est important pour les chefs locaux d'être solidaires, sinon leur plat serait amer. Pourvu que l'argent et l'amélioration de votre compétence cuisine compense le temps que vous avez passé. S'entraîner pendant 4 heures, non. Merci bien. Vient d'atteindre le niveau 5 de la compétence cuisine. Carissa rentre à la maison et alors ils avaient tous comme envie de devenir associés de 5 endroits. Donc je l'ai noté. Elle va aller prendre une douche puis dormir. Et nous, c'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec notre famille. Et d'ici là, portez-vous bien et salut!